La sensibilisation sur le contrôle des entreprises bénéficiaires des conventions d'établissement, enjeu de cette campagne de la Commission économique, finances et contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Cette campagne qui a pour objectif d'évaluer l'impact des avantages accordés aux entreprises bénéficiaires des conventions d'établissement permettra à cette commission de vérifier l'effectivité du respect des engagements pris par ces entreprises bénéficiaires des conventions d'établissement. Les conventions d'établissement accordées aux entreprises visent non seulement à favoriser la croissance économique, mais aussi à stimuler la création des emplois durables. Prenant la parole, Paul Valise-Matombe a rappelé aux responsables d'entreprises ayant bénéficié de ces avantages de l'État l'importance de cette convention conformément à la charte des investissements. Si déjà, à gauche, vous bénéficiez des avantages, vous ne payez pas les impôts, il est essayant que, de l'autre côté, l'engagement des emplois soit tenu. Si les emplois ont été créés, il n'y a pas de problème. Mais si les emplois n'ont pas été créés, vous justifierez auprès de l'équipe qui descendra sur le terrain quelles sont les raisons qui ont fait que les emplois ne sont pas créés pour qu'on atteigne les 100 000 emplois promis par le président. Pour le premier vice-président, cette campagne permettra aussi au gouvernement de s'assurer de la prise en compte du volet création d'emplois. La mission de contrôle avait pour, entre autres objectifs, se rendre compte des avantages concédés et les emplois créés. Nous sommes le Parlement, donc nous veillons à l'exécution des lois. Et pour le cas d'espèce, la loi, c'est la charte des investissements. Si nous constatons qu'il y a des abus, nous allons donc repartir voir cette loi. La loi sera révisée ou nous allons prendre des dispositions à travers la loi de finances, de suspendre quelques entreprises, pourquoi pas, de suspendre l'octroi par la commission des investissements. Cette commission va par ailleurs évaluer le niveau de la dépense fiscale et constater l'existence des plans d'embauche et leur application dans les entreprises concernées.